Salut à tous, c'est ok, on continue cet épisode. Donc maintenant on va devoir faire l'inverse avec Irvine, en gros, avec le groupe Irvine Zell Selfie. On va devoir descendre. Oh Malakou, comme c'est mignon. C'est vraiment le monstre, on s'en fout à ce stade du jeu. Ouais, le seul truc de ce monstre, c'est qu'il a quand même une esquive pas trop mauvaise. Voilà. Du coup, c'est un peu chiant pour le tuer. Du moins, si vous utilisez des attaques physiques. Donc voilà, là il y a juste à descendre. Je crois qu'il faut aller jusqu'à étage 4, je crois. Ah, on réaffronte ces types. Ils ont des drôles de machines quand même à Galbadia. Mais bon, aucune machine ne résiste à la foudre, c'est connu. En tout cas dans les Final Fantasy. Ouais, j'ai pas fouillé les portes, parce que comme je l'ai dit dans le précédent épisode, y a rien d'intéressant. Donc voilà, on va se contenter d'avancer, d'avancer, d'avancer. De toute façon, on va terminer la grande évasion de la prison dans cet épisode. Donc voilà, là on reprend le contrôle de l'équipe de squad. Vous avez un petit coup de soin au cas où. Ça aura son intérêt plus tard ce que je viens de faire là. Je viens de donner des foudres X à mes 3 versos, ça aura son intérêt plus tard. Je crois que si vous parliez au Mumba à gauche là, je crois qu'il vous proposait de sauvegarder, de se reposer. Je suis pas sûr. Il me semble qu'il est là pour un truc. Je sais pas pourquoi. Encore cette machine à la con. Non, sérieux, c'est qui a designé cette machine là? Oui, là j'ai dû. Ouais. J'allais faire un truc, donc je crois que j'ai fait un cut à ce moment-là. Ok, j'ai rien dit. Si dans les Final Fantasy il tirait et pas à blanc, ça serait une bonne machine. La foudre, c'est le seul problème.
Voilà un espèce de pseudo-boss. Ouais, moi je dis pseudo-boss, en fait c'est juste des monstres normaux. Donc voilà. Faut savoir que dans ce hard mode, ils ont un level fixe. Je crois que c'est un level 30 fixe. Je suis pas sûr. De toute façon, j'ai pas fait de scan pour vérifier parce que c'est trop facile. Ouais, bon, Metal Dawn fait 840, c'est pas trop mal. Par contre, ça affiche plus défense 0, comme vous l'avez vu. Ouais, là, je pense que je vais faire un cut. Ouais, parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais été appelé hors du jeu. Donc, j'étais parti faire un truc et j'avais oublié de mettre sur pause le record. Donc, voilà. Il y a 30 secondes pendant lesquelles je fais rien, quoi. Bref, nous allons utiliser notre meilleur ami, le Quake. Oui, croyez-moi, le Quake va être notre meilleur ami jusqu'à ce qu'on ait contrôle de la BGU. Pour ceux qui voient ce que je veux dire. Ouais, donc vous avez vu, le soldat il a pas tenu longtemps. Et ces machines sont vulnérables à la terre. Donc, du coup. Donc voilà, c'était un pseudo-boss. Donc là, attends, va falloir retourner. Il va falloir monter la grue. Voilà, donc vous permettre aux autres d'arriver. Après, on va tenter de traverser ce pont. Sauf que surprise, tout à l'heure on était enterré, mais là nous voici à je ne sais combien de mètres du sol. Donc ouais, bonne chance pour s'évader. Faut savoir d'ailleurs on ne fouillera jamais les deux autres tours de cette prison. Hein. Parce qu'en fait, une fois qu'on sera évadé, on pourra plus jamais y retourner. Donc voilà. Ah oui, donc là, bon, voilà, la petite séquence où il faut fort là. Bon. Alors là, un truc marrant. J'ai lu avec eux sur plein de sites que si vous bougiez pas Squall vers le pont, comme je suis en train de le faire là, vous faites un game over. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est ma 7ème ou 8ème partie de Final Fantasy 8. Et sur ces 8 ou 7 parties, j'ai dû bouger Squall que 2 fois. Les autres parties, j'ai pas bougé Squall et j'ai pas fait de game over. Donc je sais pas qui a lancé cette rumeur, mais c'est une connerie monumentale.
En réalité, vous pouvez même rester immobile, le jeu il en a rien à foutre, il continuera quand même. Voilà. Je sais pas d'où ça vient cette histoire de vous faites un game over ici, mais il n'y a pas de game over ici. Et voilà, donc sans raison, on se retrouve là dans un espèce de garage où il y a des véhicules. Comme c'est intéressant, tiens. Il y a personne pour sauver les véhicules, non, rien, bon. Bref. Désolé, Erwin. Voilà, c'est pareil, ça c'est une zone où on retourne jamais après. Donc la source de magie qui est là, voilà, vous n'y aurez plus jamais accès. Bon, de toute façon, elle contient euh, que des rafales. Donc bon, c'est pas intéressant. Oui, là, j'avais oublié qu'il fallait bouger avec Squall. Après ça, je n'avais pas trop le choix que les dropper avec Squall pour l'instant. Donc voilà, donc là en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va séparer notre groupe en deux. Donc il va y avoir un groupe qui va aller à la base des missiles, là, qui viennent de tirer des missiles, comme vous le voyez, pour essayer de les empêcher de lancer des missiles sur la BGU. Oui, parce que les missiles qui ont été lancés, ils vont pas vers la BGU, ils vont vers une autre fac, Trabia, qu'on ira plus tard. Et pendant ce temps, bah, il y a un autre groupe qui va aller à la BGU. Voilà. Donc moi, je vais prendre ma team favorite pour aller à la BGU, parce que c'est la BGU, c'est l'équipe de la BGU qui va avoir le plus de choses à faire. Et accessoirement les pires boss. Voilà. Tandis qu'on va aller jouer à Metal Gear Solid avec Selfie, Zell et Linois. Ça me fait d'ailleurs penser qu'il faudrait que je continue peut-être Metal Gear Solid 1, que j'ai laissé en suspens depuis un moment déjà. Ouais, parce qu'en fait, Metal Gear Solid, en fait, faut savoir que je suis pas doué pour les jeux d'infiltration de base. Mais genre vraiment pas doué. Du coup, Metal Gear Solid, j'ai fini que le 3. Un jeu qui était génial d'ailleurs. J'ai un peu joué au 1. Je l'ai commencé. Et avant, j'avais joué au 2 sur PlayStation 2. Mais c'était il y a longtemps et j'y arrivais pas. Maintenant, il faudrait que j'essaye le 2. Quand j'aurai fini le 1. Ouais, j'ai fait le 3 en premier parce que c'est celui qui m'attirait le plus. Qui m'attirait le plus parmi ceux que j'avais testé des Metal Gear Solid. Parce qu'en fait, j'ai acheté la Legacy Collection. Du coup, j'ai tous les. J'ai. Si on accepte Portable Ops, je crois que c'est ça, ouais. Je crois que bon, j'ai tous les Metal Gear Solid qui sont considérés comme canoniques. Donc voilà. J'ai pas encore Metal Gear Solid 5. Voilà. Donc là, voilà, on a un soldat qui essaie de courir plus vite qu'un train. Donc, quand je vous dis à Galbadia, le niveau mental il est élevé. D'ailleurs, c'est pour penser. Allez, dérivons, on va parler un peu de Final Fantasy XV.
Final Fantasy XV, ouais, donc dans le dernier trailer qu'ils ont montré, ils ont montré qu'il allait y avoir des phases d'infiltration. Et c'est là qu'on voit la mentalité des gens sur Internet. Mais vraiment. Les mecs, ils ont vu ce trailer, ils ont fait « Ah, bah c'est un rip-off de Metal Gear Solid. Non, 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 non. Juste non. Des phases d'infiltration dans un Final Fantasy et des phases d'infiltration dans un JRPG tout court, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu plein. Donc il y a un moment, faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc oui, il y a Final Fantasy VIII, comme on le dit, comme je vais le faire là. Mais je dois rappeler aussi la séquence où on doit dans Final Fantasy VI avec Loki, où on doit voler des uniformes pour passer toute une ville. Vous voulez peut-être aussi que je vous rappelle être dans Final Fantasy 2, hein, quand vous allez dans une ville et que vous devez éviter tous les soldats parce que les soldats vous one-shot. Donc voilà, hein, Internet est con. Les gens sur Internet sont cons. C'est d'une force incroyable, quoi. Donc voilà. Bref. Bah, d'ailleurs, moi, Final Fantasy XV. Bah, Final Fantasy XV, moi, je l'attends impatiemment. Hein. C'est un des jeux que j'attends le plus sur PS4, honnêtement. Honnêtement, d'ailleurs, j'attends plus FF15 que le remake de FF7. Le remake de FF7, mais j'en ai rien à battre. Mais d'une force. Vous pouvez pas savoir. Moi, je préfère plutôt qu'on voie des nouveaux trucs plutôt que de voir des vieux trucs. Donc, voilà. Moi, honnêtement, je préférais qu'ils se concentrent sur les Final Fantasy suivants plutôt que de faire des remakes de vieux FF. Personnellement, voilà. J'en ai rien à faire du remake de FF7, honnêtement. Je veux dire, quand il a été annoncé, bah, moi, ma réaction, c'était... Ouais. Voilà, quoi. Qu'est-ce que je dis, hein. C'est pas comme si c'était attendu, hein. C'était forcé qu'au bout d'un moment, ils allaient le faire, hein. De toute façon, il y a plein de bons jeux qui vont sortir cette année. Ok, donc là, faites acte casual ou walk sneakily, et puis voilà. Voilà, vous marchez tranquillement, puis voilà. Il vous fera juste une petite réflexion. Puis voilà. Donc là, en fait, donc ça, cette base des missiles. Donc c'est la séquence infiltration. Infiltration à la JRPG, hein. Donc en gros, voilà, vous avez... je crois que ça, il peut y avoir trois manières de passer ça. Il y a trois moments où vous pouvez vous faire découvrir. Mais moi je vais vous montrer la séquence full infiltration, c'est-à-dire que je vais me faire découvrir que vers la fin. Donc voilà, donc là il faut parler à ces gardes là. Enfin, je suis même pas sûr que vous êtes obligé de leur parler en fait. Donc là c'est là où on veut aller, mais c'est bloqué pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Hop, une petite source de cécité. Peut toujours servir. Vous parlez à ces types, qui sont en fait des grosses feignasses, qui veulent pas faire leur boulot.
story. Voilà. Donc d'abord, on va devoir délivrer le message, après, voilà. Donc après, en gros, ils vont nous dire qu'ils sont occupés, on va revoir ces gars-là vont nous envoyer faire la maintenance à leur place. Ils sont vraiment payés à Gland et à Galbadia. Ouais, vous dites la première option. On retourne voir ces mecs. Et comme c'est des fainéants, bah ils nous ont envoyé à leur place. En gros, la salle de contrôle, c'est bah, la salle qui était gardée quand on est passé là. Alors, revenez en arrière. Vous parlez à ce type, il vous laisse l'accès, et puis voilà. C'est très simple. Donc là, on a une source de glacier plus. Pas très intéressant, mais bon. Ouais, donc là, prenez n'importe quelle option, hein, je pense que voilà. Et voilà, on a provoqué une panne. Oui, je trouvais plus la porte. Voilà, donc là, dites-leur la deuxième option, là, 2 fois de suite, et puis voilà, c'est bon. Sinon, vous devrez les combattre, et puis voilà. Donc maintenant, faut aller là. Voilà, 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 voilà. On vient de recevoir un petit salaire, c'est cool.
Donc là, pareil, vous avez le choix, soit vous demande de l'aide, soit vous l'aidez, soit vous cassez. Si vous choisissez de l'aider, c'est pour l'infiltration, quoi. En gros, vous faites pas avoir. En gros, là, le but, c'est d'atteindre la salle de commande sans se faire choper. Parce que, de toute façon, il n'y a aucun combat intéressant ici, donc ça sert à rien. Après, je pense que oui, ça irait quand même plus vite si dès le début, hop, on se fait remarquer tout de suite. Et qu'on passe en forcing sur la base des missiles. Enfin. Donc là, à chaque fois, j'ai toujours du mal à trouver où il faut se placer. Et donc là, faut bourrer le carré. Il faut bourrer la touche carré jusqu'à ce qu'on ait réussi à placer ces missiles, ces lance-missiles. De toute façon, que vous les aidiez ou pas, ça fait aucune différence. Bon. Alors, je suis pas un professionnel du mâchage de boutons. Donc bon. Je suis désolé, ça peut être fait plus vite. Hein. Donc, voilà. Bon, bah, j'aurais dû activer l'option turbo pour ce passage. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait d'ailleurs. Je suis con des fois. Désolé les ailes. On n'est pas tous des gros bourrins. Donc en fait, on a accès à rien. C'est un peu con. Bah non, ce serait trop facile sinon. Ouais, oui, par exemple, cette lettre. Pour régler la cible, on n'a pas accès. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est augmenter le taux d'erreur. Donc on va l'augmenter à fond. Et puis voilà. Si vous augmentez pas le taux d'erreur, à la fin de cette mission, vous aurez le bad ending. C'est en gros le bad ending, on sait en gros la BGU se fait démolir par les missiles, voilà. Ouais, j'ai vérifié que c'est sauvegardé. Oui, j'avais oublié qu'il fallait faire data upload pour confirmer les modifs. Voilà, maintenant on va quitter, on va aller dans la salle de contrôle. Enfin, du moins on ira dans le prochain épisode parce que j'ai bientôt arrêté l'épisode là. Ouais, j'ai modifié parce que j'ai besoin que mes 3 versos aient de la magie élevée pour le prochain combat. Ça va me servir.
Là, j'ai commencé à prendre les vitalités plus avec Airi. Je crois qu'il a une nouvelle compétence parce que normalement il est censé avoir bonus défense Airi, mais comme ça a été retiré dans ce mode, ça a été remplacé par un autre truc. Je ne sais plus quoi, donc du coup je vais. Nous verrons. De toute façon, on va bientôt pouvoir atteindre le stade où on pourra farmer les pampas pour avoir des AP à volonté quasiment. Mais voilà, donc on va sauvegarder là. On va arrêter là. Donc la prochaine fois on finira cette phase et puis voilà, on continuera le jeu. Donc salut, je vous dis à la prochaine.